Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Cette semaine, au sommaire de Nation Hebdo, retrouvez le résumé ONU, le top 5 notation, ainsi que la présentation de pays. Et tout de suite, le résumé ONU. Et durant l'ONU qui s'est déroulée le 30 juillet 2017, nous avons commencé comme d'habitude par les questions problèmes des joueurs, qui ont été bien sûr résolus. Nous avons ensuite enchaîné et bien sûr la demande UNESCO de l'ENAN qui a été refusée. Ensuite on a vu la police et la mafia qui allaient arriver cette semaine et nous allons effectuer des recrutements policiers et mafieux. Donc on est en attente de lire vos candidatures, allez-y, écrivez. Ensuite on a reparlé de la guerre mondiale, donc en exclusivité pour Nation Hebdo, un screen derrière moi, voilà, et de plus, je vais vous en dire plus sur le déroulement de cet event. Donc ça sera un event guerre mondiale qui se déroulera sur un après-midi. Il y aura plusieurs manches et les inscriptions ne se feront pas par pays mais par joueur. Vous devrez remplir un Google Doc pour vous inscrire. Il n'y a pas encore de poste mais ça devrait arriver. Courant, on va dire, vers la dizaine d'août. Voilà. Et c'est tout pour ce résumé ONU. On passe tout de suite au top 5 notation. Et avant de commencer le top 5 notation, on a pu filmer en avant-première une session d'arcade sur la nouvelle map. Allez, à tout de suite. Et cette semaine au top 5 notation, on retrouve à la première place Djibouti, suivi des Philippines en deuxième place, de la Libye en troisième place, le Salvador en quatrième place et la Zambie en cinquième place. Donc ceci n'a rien à voir avec le classement de la semaine dernière, il y a eu beaucoup de bonnes notations. Le Djibouti prend la première place avec une activité de 5, une gestion à 3,9, une économie à 5,3, une note militaire de 2,6, ils n'ont pas la fusée. Et ils ont une architecture de 3,6 avec un système politique oligarche, ce qui leur permet d'avoir un total de 21,4 points. Bravo à eux, qui prennent la première place de ce top 5 notation cette semaine. En deuxième place, nous avons les Philippines, qui ont eu un -5 en activité. C'est dommage parce qu'ils pourraient être sans doute premiers. Ils ont une note en gestion de 4,5, en économie de 3,4, en militaire de 4,4. Ils ont la fusée, ce qui leur octroie plus 3 points. Ils ont une architecture de 7,9 et c'est pour ça que cette semaine, nous irons visiter les Philippines. C'est une oligarchie pour un total de 19,2 points. En troisième place, on retrouve la Libye avec une activité de 5, une gestion à 3,4, une économie aussi à 3,4, une note militaire à 4,8. Ils ne possèdent pas la fusée. Ils ont seulement une architecture de 1,2. C'est une oligarchie pour un total de 18,8 points. On retrouve à la quatrième place le Salvador avec une activité de 5,
une gestion de 3,4, une économie de 3,5, une note militaire de 2,3. Ils ne possèdent pas la fusée. Ils ont seulement une architecture de 0,2. C'est une république pour un total de 15,4. Bravo à eux pour leur 4e place. Et on finit avec le petit dernier du top 5 notation, la Zambie. Ils possèdent 5 en activité, 1,1 aux gestions, 0,7 en économie, 3,1 en militaire. Ils possèdent la fusée et ils ont seulement 0,3 en architecture. C'est une démocratie. Ils ont un total de 4,2 points en notation. Et bravo à ces 5 pays pour s'être classés dans le top 5 notation green. On se retrouve pour la présentation de pays.